Les gustobre kalum safrata la broche tahas calabrashada. Alléluia. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Alors, prenons ensemble Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53. Nous voyons ici, c'est lors de la crucifixion du Seigneur Jésus. Et nous voyons Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50. Nous voyons comment Jésus est sur la croix et il va pousser un cri pour remettre son esprit. Nous allons le lire ensemble. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Nous arrivons au verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Alors ici nous sommes dans un contexte. Le Seigneur est en train de rendre son esprit. Vous comprenez, le Seigneur est sur la croix. Et pendant que le Seigneur est en train de soupirer, il va pousser un grand cri. Et il va rendre l'esprit. Et lorsqu'il va rendre l'esprit, la Bible laisse comprendre que le voile du temple va se déchirer. Non seulement le voile du temple va se déchirer, autant pour moi, mais quelque chose va se passer. Les sépulcres vont s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts vont ressusciter. Et si peut-être certains ne méditent pas souvent cet aspect, pendant la crucifixion de Jésus, quelque chose s'est passé. Il y a eu une résurrection. Pas la résurrection d'une personne, la résurrection de plusieurs personnes. Et la Bible laisse comprendre que, en fait, cette résurrection est, nous voyons ici dans le verset 52, on dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ici, quand on parle des saints qui étaient morts, on parle de ces personnes-là qui étaient bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc ces saints-là, ils vont ressusciter. Donc il y a eu une résurrection, pas d'une personne, mais de plusieurs personnes, quand le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. On voit dans le verset 53, on dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors pourquoi ici, je vous ai dit la dernière fois que lorsqu'on parle de la génération sans âge, lorsqu'on parle de la génération qui n'est pas assujettie au temps, la génération qui ne vieillit pas, on parle étroitement de l'immortalité. Parce qu'ensemble, nous avons vu en fait que la vieillesse, c'est l'impact de la mort. Parce que le corps est assujetti à la mort, le corps va vieillir. Parce que la vieillesse, c'est comme la mort à l'œuvre, mais progressivement. Nous avons compris que la mort, la vieillesse, autant pour moi, est aussi le dysfonctionnement des organes. Les organes vont, avec le temps, vont s'affaiblir, les cellules vont arrêter de pouvoir se reproduire normalement et il y aura du chaos dans le corps. Donc c'est l'œuvre de la mort dans le corps. Alléluia. Alors, donc quand nous parlons de la génération sans âge, nous allons absolument parler de l'immortalité. Parce que cette génération qui ne peut pas être impactée par le temps et cette génération qui est immortelle. Que le temps ne peut pas influencer, que la mort ne peut pas influencer, que l'âge ne peut influencer. Parce que l'aspect de la mort là, qui est appelé le vieillissement, c'est un aspect qui œuvre en fonction du temps. Donc au fil du temps, la mort va ranger le corps, va détruire les fonctionnalités, le fonctionnement du corps. Tout le monde me suit ici? C'est très important de le comprendre. Alors, donc si le temps ne peut pas influencer votre corps de manière négative, on appelle ça l'immortalité. Vous devez absolument le comprendre. On appelle ça l'immortalité.
Alors nous avons vu ici que le Seigneur meurt, il pousse un cri, le voile du temple se déchire et des morts ressuscitent. Alors, quand les morts ressuscitent, quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ils vont apparaître dans la ville et on va reconnaître certains morts. Maintenant, on commence à poser les bases de la parole de Dieu, prenant 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la mort du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On avance. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, il y a un aspect très important ici. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle de la résurrection au son de la trompette, on parle des morts en Christ. C'est très important de comprendre. Parce que les morts qui ont servi Dieu avant Christ ont été ressuscités lorsque le Seigneur a poussé le cri et a rendu l'esprit. Donc ces morts ont déjà connu la résurrection. C'est pourquoi il parle des morts en Christ. C'est très important de le comprendre. Il dit les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Alors, nous voyons ici que la Bible laisse comprendre que les morts en Christ vont ressusciter. D'abord, et nous les vivants, nous allons être changés. En Christ, nous ne sommes pas en réalité appelés à mourir, mais nous sommes appelés à transfigurer, à changer d'état. Notre corps là est le même qui va revêtir l'immortalité. Et je vous ai fait comprendre la dernière fois que le corps n'est pas censé mourir. Ce corps-là, naturel-là, il n'est pas censé mourir. Ce qui fait que même après la mort, ce même corps va revêtir l'immortalité. Ça veut dire que ces gars-là qui vont être ressuscités, ils vont être ressuscités avec leur corps-là. Et leur corps-là va revêtir quoi? L'immortalité. Donc le corps que nous avons là n'est pas censé disparaître. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, dans l'Ancien Testament, certains anciens prophètes avaient compris l'aspect de la résurrection. Et ils tenaient vraiment à donner des directives à propos de leurs ossements. Alors, vous avez vu que quand le Seigneur va pousser le cri, on dit les sépulcres, les tombeaux vont s'ouvrir. Donc les tombeaux vont s'ouvrir. Et qu'est-ce qui se trouve dans les tombeaux? C'est les ossements de ces hommes-là qui étaient là depuis. Leurs ossements vont revêtir la chair, la peau et vont se réveiller. Parce que vous devez comprendre une chose, lorsqu'on parle de résurrection, la résurrection ce n'est pas redonner à un esprit un nouveau corps, non. Tout le monde me suit ici. La résurrection c'est le corps là que vous avez avant, vous le retrouvez. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre. Vous regagnez accès au corps là qui était déjà mort. Est-ce que c'est clair ici? La résurrection, ce n'est pas adopter, recevoir un nouveau corps, non. La résurrection des morts, c'est le même corps qui revient à la vie, qui se récompose. C'est pourquoi les ossements, les os là des anciens saints, et la poussière, même là où on les a enterrés, va se reformer. C'est pourquoi les saints là ne vont pas sortir de nulle part. Les saints vont sortir des sépulcres. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ils vont sortir des sépulcres. Ça veut dire que leurs ossements, leur corps, leur chair devenue poussière va se reconstituer. C'est pourquoi on ne dit pas qu'ils vont juste apparaître
Non, on dit les sépulcres vont s'ouvrir, les tombeaux vont s'ouvrir et les saints là vont revenir à la vie. Donc la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est la reconstruction du corps qui a été détruit, cette reconstruction du corps et ce retour à la vie. Donc quand le corps se reconstruit, l'esprit reprend le corps. Alléluia. C'est très important pour vous de comprendre ces bases-là. C'est très important. Parce que la théorie est que, numéro 1, vous devez comprendre que le corps n'est pas appelé à être détruit. C'est pourquoi, malgré même que certains vont mourir, pour qu'ils reçoivent l'immortalité, leur corps-là doit revenir à la vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Leur corps-là doit absolument revenir à la vie. Et c'est quand ce corps revient à la vie qu'il va revêtir l'immortalité. Donc en réalité, le corps-là, il n'est pas censé se détruire. Parce que Dieu a besoin de ce corps-là pour lui redonner quoi? L'immortalité. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on dit les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont revenir. Tout le monde me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est très important de comprendre. Donc le corps-là n'est pas censé être détruit. Ce corps est censé revêtir l'immortalité. Et n'oubliez pas, ce n'est pas autre chose, c'est lui qui révèle l'immortalité. Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, j'aime Paul, écoutez ce que Paul dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous avez compris ce que Paul a dit? Paul a dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est la conscience qui mène à la manifestation. Tant que vous ne prenez pas conscience de certaines réalités, vous ne pourrez pas manifester certaines réalités. Ne l'oubliez jamais. La conscience compte. Tout le monde me suit ici? La conscience compte. Alors vous devez de base être conscient que ce corps-là n'est pas appelé à être détruit. Ce corps n'est pas appelé à mourir. Vous devez être conscient de cela. Absolument. Il n'est pas appelé à mourir. Il n'est pas appelé à être détruit. Absolument. C'est pourquoi vous allez voir que même quand ces hommes-là vont mourir, ils vont être ressuscités. Tout le monde me suit ici. Et je vous ai dit, la résurrection, ce n'est pas un changement de corps. La résurrection, c'est le fait que votre corps-là qui a été détruit est recomposé, est ramené à la vie. Tout le monde me suit ici. Et dès que vous attrapez cette conscience-là, vous comprenez que donc, le corps-là est un outil très important. Et Dieu tient à ce corps. Maintenant, lui doit revêtir quoi? L'immortalité et l'incorruptibilité. Ok. Je peux avancer? Ok. Donc il dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. Tout le monde me suit ici. Donc les morts vont ressusciter incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête d'incorruptibilité. J'aime Paul parce que Paul explique. Il dit car il faut quoi? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, pourquoi de base j'ai redéfini la résurrection? C'est pour que vous compreniez que la résurrection, c'est la recomposition d'un élément qui a déjà été détruit. Donc il est ramené, il est reconstitué. Et quand il est reconstitué, cet élément-là reprend, il monte et il accède à l'immortalité. Donc ce corps est ressuscité et il révèle l'immortalité. Pour ceux qui sont morts depuis. Mais pour ceux qui seront là, ils vont juste revêtir quoi? L'immortalité. Et comment se produit la résurrection? Allons-y ensemble dans Ézéchiel. Nous allons voir, vous savez, les ossements desséchés qui sont ramenés à la vie. Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur nous explique ce que c'est la résurrection. Reconsidérons ces choses. Et pendant que nous reconsidérons ces choses, attrapez les réalités qui sont libérées. Lavra Soubel. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Korabashata labasuka labayanda. Merci Saint-Esprit. Korabashata labrosadia skalabrasadia. Nous lisons, la main de l'Éternel fut sur moi,
Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu, autant pour moi, d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tous autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement desséchés, qui sont complètement secs. Donc ce sont des personnes qui sont mortes depuis longtemps. Et les ossements sont secs. Tout le monde me suit ici. Ok. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ici, il s'agit de quoi? De la résurrection. Et ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce que, on avance sur le verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Donc ce sont ces mêmes eaux-là qui sont en train de revenir, de se rapprocher. Donc il y a une reconstruction de ce qui a été détruit. Tout le monde me suit ici. Et c'est ce qui s'est produit lorsque le Seigneur a poussé le cri. Les tombeaux se sont ouverts parce que les ossements là ont commencé à se reconstituer. Tout le monde me suit ici. Les ossements se sont reconstitués, la chair est revenue, la peau, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Et c'est ce qui se passe dans la vallée des ossements avec Ézéchiel. Je veux que tu te dises, là où tu es, dis, ce corps n'est pas appelé à être détruit. Parle à toi-même. Dis, ce corps, tu peux toucher ton corps, tu dis, ce corps n'est pas appelé à être détruit. Dis avec moi, ce corps n'est pas appelé à être détruit. Ce corps n'est pas appelé à être détruit. Tu dois être convaincu de cela. Parce que je n'enseigne pas juste pour que ça soit juste bois à nos oreilles. J'enseigne parce que c'est le temps de vivre cette réalité. Et pendant que tu le dis, cette réalité est imprégnée dans ton esprit. Parce que ton intelligence est reprogrammée pendant que ces choses sont redites. Dis, ce corps n'est pas appelé à être détruit. Absolument pas. Ce corps n'est pas appelé à être détruit. Dis, mon corps n'est pas appelé à être détruit. Dis, mon corps n'est pas appelé à mourir. C'est clair. C'est pourquoi nous voyons qu'on parle de la résurrection. Pourquoi les esprits qui sont là, ces esprits-là, ne reçoivent pas un nouveau corps? Non. Dieu n'opère pas comme ça. Dieu veut la résurrection. Ils ne vont pas recevoir un nouveau corps. C'est le corps là, incorruptible, mortel, qui va revêtir quoi? L'immortalité. Donc nous voyons qu'en tout, l'idée derrière le corps, c'est quoi? Que le corps doit être changé. Il doit revêtir l'immortalité. Il doit revêtir l'incorruptibilité. Donc la mort, la destruction du corps n'est pas le plan de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Le plan de Dieu, c'est que le corps revête quoi? L'incorruptibilité et l'immortalité. Conformément à ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Tout le monde me suit ici? Et c'est ce qui s'est passé dans la vallée des ossements avec Ézéchiel. Les os sont reconstruits, le squelette est reconstruit, la chair revient, tout revient, et les mêmes soldats reviennent à la vie. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde me suit ici? Tout le monde comprend ce que je suis en train d'enseigner maintenant? Gloire à Dieu. Alors, j'avais touché l'aspect de Ézéchiel pour que vous compreniez ce qu'on appelle la résurrection en fait. La résurrection n'est pas le fait d'avoir un autre corps. Tout le monde me suit ici? Non. La résurrection, c'est la reconstruction du corps qui a été détruit. Donc ce corps détruit, il est reconstitué. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la résurrection du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, quand il va être ressuscité, le Seigneur ne va pas recevoir un nouveau corps. Non. C'est le même corps qu'il avait là qui va revenir à la vie. Donc quand on parle de résurrection, la résurrection et la revivre, c'est la même chose. C'est le corps là qui était mort qui revient à la vie.
Tout le monde me suit ici. C'est très, très important de le comprendre. Il n'est pas important pour Dieu que ce corps soit détruit. Dieu a besoin que le corps là revête l'immortalité. C'est pourquoi je vous dis quelque chose de très profond. C'est pourquoi les ossements des anciens saints qui sont morts, tout le monde me suit ici, sont préservés, sont gardés. Parce que, tout simplement, la résurrection, c'est le même corps qui revient à la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que vous avez bien compris la notion de la résurrection? Donc vous voyez qu'en fait, c'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que vous puissiez revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité. C'est quoi revêtir l'immortalité? Un être est devenu immortel lorsque la mort n'est plus dans son corps. Si la vie prend le contrôle du corps et la mort s'en va, on dit que le corps n'a plus de mort. Parce que la vie alimente le corps et l'immortalité fait partie intégrante du corps. Alléluia, vous devez absolument le comprendre. Amen. Alors, même après le péché, nous avons vu que Adam a vécu 930 ans. Nous avons vu Mathusalem qui a vécu plus de 970 ans. Lui qui a le plus grand record de vie. Tout le monde me suit ici. Nous avons des personnes comme Noé qui ont vécu plus de 700 ans, des centaines d'années. Nous voyons que même après la mort, le corps avait toujours cet aspect de longue durée de vie. Alléluia. Et nous avons vu après la destruction du monde par les eaux au temps de Noé, le Seigneur va dire que la vie de l'homme va se réduire à 120 ans. Et ça, c'était l'effet du péché. Le péché a réduit la durée de la vie. Et la dernière fois, je vous ai fait comprendre que en nous, nous n'avons plus quoi? Nous n'avons plus le péché. Nous n'avons plus la mort qui œuvre en nous. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Nous avons compris que quand Jésus est venu mourir, Jésus a pris la mort afin que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie sans fin. Une vie qu'on ne peut pas arrêter. Une vie qu'on ne peut pas stopper. Et quand nous recevons la vie éternelle dans notre esprit, cette vie éternelle qui est dans notre esprit doit être connectée à notre corps. Tout le monde me suit ici. Parce que le péché a emmené la mort. La mort est venue non seulement dans l'esprit, la mort qui est arrivée dans l'esprit a été connectée au corps. Et c'est pourquoi le corps meurt. Mais maintenant, nous ne sommes plus connectés à la mort, nous sommes connectés à la vie éternelle. Et comme la vie éternelle est en nous, la vie éternelle doit être connectée à notre corps. Et quand la vie éternelle est connectée à notre corps, la vie éternelle supplante la mort dans le corps et le corps devient immortel. Tout le monde me suit ici. C'est très important de le comprendre. Alléluia. Alors, lorsque nous avançons, nous constatons quelque chose. Lorsque on entend un tel message, nous sommes dans la joie. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous nous réjouissons du fait que l'immortalité est une réalité. Du fait que là où il y a l'immortalité, il n'y a plus de mort et naturellement de vieillesse. Parce que je vous ai fait comprendre que la vieillesse, c'est la mort de manière progressive qui est proportionnelle au temps. Donc au fur et à mesure que le temps avance, la mort agit. Alors, lorsqu'on entend un tel message, on se demande comment faire pour manifester l'immortalité. Parce qu'il est vrai que l'immortalité, tous les chrétiens ont reçu l'immortalité. Mais pourquoi il y a des saints qui sont morts? Donc la vraie question, c'est comment faire pour manifester l'immortalité? Prophète, dites-nous comment faire pour manifester l'immortalité. C'est beau de le savoir, mais comment faire pour manifester l'immortalité? Allez-y droit au but, prophète. Nous avons compris l'immortalité. Nous avons compris que nous sommes appelés à être immortels. Mais il y a plusieurs saints qui sont morts. Comment faire pour manifester l'immortalité? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un grand prophète. Un prophète majeur connu de tous. Son nom, c'est Moïse. La Bible laisse comprendre que la loi est venue avec Moïse et la grâce est venue avec Jésus-Christ. La loi, qui était les commandements de Dieu,
pour permettre au peuple de Dieu de marcher dans la droiture, cette loi avait un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir extraordinaire de la loi avait fait de l'impact sur celui qui est venu avec la loi, qui est Moïse. Lorsque nous étudions la vie de Moïse, nous allons voir que pendant que Moïse va recevoir les 10 commandements du Seigneur, quelque chose va se passer, pas dans l'esprit de Moïse, quelque chose va se passer sur le corps de Moïse. Nous allons voir que le corps de Moïse va avoir les répercussions de la présence de Dieu. Pendant que Moïse va dialoguer avec Dieu, il aura des répercussions sur son corps. Alléluia. Ce qui va nous emmener dans le livre d'Exode, chapitre 34. Allons-y dans Exode chapitre 34. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Exode chapitre 34, versets 29 à 37. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Alléluia. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient à Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Donc pendant que Moïse va recevoir les 10 commandements, les commandements de Dieu, pendant que Moïse va parler avec Dieu, pendant que Dieu va parler à Moïse, il y aura l'impact de la communication de Dieu et Moïse sur le corps de Moïse. La gloire va impacter le corps de Moïse. Et quand la gloire va impacter le corps de Moïse, la Bible laisse comprendre que le front de Moïse, il y aura la gloire manifestée sur le front de Moïse. Moïse ne s'en rendait pas compte. Nous sommes en train de savoir comment manifester l'immortalité. Donc Moïse ne se rendait pas compte que la gloire avait impacté son corps physique. Mais lorsqu'il descend, le peuple d'Israël regarde Moïse et se dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé sur le corps de Moïse. Quelque chose a impacté le corps de Moïse. Moïse ne se rend pas compte que son corps est impacté. Et on dit que le peuple d'Israël se craignait de s'approcher de qui? De s'approcher de Moïse. Il craignait parce que la gloire, le corps de Moïse avait connu un niveau de gloire, un niveau de rayonnement, particulièrement sur le front. Avançant. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux, autant pour moi, de l'assemblée, vinrent auprès de lui. Et il leur dit, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Aïe, Adoulma. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, autant pour moi, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Aïe, Kolamasia. J'aime ça, j'aime ça. Oh, gloire à Dieu. Hey, tout le monde me suit ici. Il y a un aspect de la vie de Moïse que beaucoup ne comprennent pas. Moïse a vécu toute une vie avec un voile au visage, sur le front. Parce que Moïse avait contemplé la gloire de Dieu. Et pendant que Moïse contemplait la gloire de Dieu, quand Dieu parlait avec Moïse, Moïse ne se rendait pas compte que pendant qu'il contemplait la gloire de Dieu, la gloire était en train d'impacter son corps, et particulièrement son visage. Tout le monde me suit ici. Et alors, toute la vie de Moïse, quand Moïse descendait, lorsque Moïse devait libérer la parole de l'Éternel, Moïse enlevait le voile. Après qu'il termine, il remet le voile. Et il est là avec le peuple d'Israël.
Donc pendant qu'il était avec le peuple d'Israël, il devait garder le voile. Mais quand il remontait pour être en communion avec Dieu, il avait la liberté d'enlever le voile. La vie de Moïse est une vie glorieuse. Le corps de Moïse avait reçu l'impact de la gloire. Et quand nous allons étudier la vie de Moïse, nous allons voir que Moïse a fait 80 jours de jeûne. Parce que quand il a eu, après les 40 jours, il est venu, le peuple s'est mal comporté, il s'est fâché, il est retourné, il a fait encore pour 40 jours, il a fait 80 jours. Quand nous étudions la vie de Moïse, nous voyons que le corps de Moïse ne s'affaiblissait pas. La vie de Moïse ne se perdait pas. Elle était forte. Moïse allait sur la montagne de Sinaï. Moïse était fort. Jusqu'à ce que le Seigneur a dû demander à Moïse de mourir. Parce que la communion que Moïse avait avec Dieu avait élevé Moïse au-dessus de la loi de la mort. Tout le monde me suit ici. Et dans cet aspect-là, comme la communion avait élevé Moïse au-dessus de la loi de la mort, Dieu devait demander à Moïse de mourir. Parce que la maladie ne pouvait pas agir sur Moïse. Donc Dieu demanda à Moïse, Moïse, laisse le corps. Tout le monde me suit ici. Permets à ton corps d'être. Tout le monde me suit ici. Laisse ton corps. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? La mort n'avait pas trop de domination sur Moïse. Parce que la gloire de Dieu avait supplanté le pouvoir de la mort. Oui, ça va vous choquer, mais je veux dire oui, c'est possible. Parce que tout simplement, même avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive, il y a eu des personnes sur la terre qui n'ont pas été assujetties à la loi de la mort. Nous avons vu Enoch. Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Nous avons vu Élie. Élie qui n'a pas connu la mort. Et nous voyons Moïse qui est tellement glorieux. Le corps de Moïse avait été impacté par la gloire. Nous sommes en train de voir comment faire pour manifester l'immortalité. Prêtez attention à ce que je suis en train de dire ce soir. Ok. Alors, nous voyons que la gloire a impacté le corps de qui? Le corps de Moïse. La gloire a impacté le corps de Moïse. Moïse est une autre personne maintenant. Moïse ne peut plus se tenir librement face au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse avait contemplé Dieu. Moïse avait contemplé la réalité de Dieu. Et en contemplant Dieu, la gloire de Dieu s'est affectée sur Moïse. Ce qui va nous emmener dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Allons-y seulement. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Tout le monde me suit ici? Dieu introduit une loi, la loi de la contemplation. Et le Seigneur nous laisse comprendre, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Et c'est quoi le miroir conformément à la parole de Dieu? Quand la parole de Dieu nous parle du miroir de Dieu, j'ai déjà enseigné dessus dans les dévotionnels, le miroir de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Et la Bible laisse comprendre que tout ce que nous contemplons dans le miroir de Dieu, nous devenons ce que nous contemplons. Nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, à ce que nous contemplons. Donc si, dans le miroir de Dieu, tu contemples la santé divine, tu es changé. Ton être est changé. Tu es élevé à la dimension de la santé divine. Si nous contemplons l'immortalité, nous revêtons l'immortalité. Tout le monde me suit ici. Parce que le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et pendant que nous contemplons une réalité de la gloire de Dieu à travers le miroir de Dieu, nous sommes changés en la même image. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et si le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu, qu'est-ce que vous voyez dans un miroir? Frères et sœurs, lorsque vous vous rapprochez du miroir, vous voyez quoi dans le miroir?
qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Dans le miroir, on voit son reflet. Tout le monde me suit ici. On voit son reflet dans le miroir. Vous savez, lorsqu'on parle, permettez-moi d'énumérer quelque chose. Lorsqu'on parle du miroir, il y a ce qu'on appelle les lentilles dans l'aspect du miroir. Alors, je pense que vous avez déjà vu des miroirs qui ont la capacité d'élargir votre visage, de créer l'effet de zoom. Il y a des miroirs qui élargissent le visage. Et ces miroirs sont la plupart du temps utilisés dans les salons de coiffure. Parce que tout simplement, le coiffeur a besoin de mieux voir votre visage, peut-être pour faire des bonnes coupes au niveau des cheveux et autres. Donc le miroir redonne votre reflet. Tout le monde me suit ici? Donc dans le miroir, vous vous voyez. Et c'est juste étonnant. La Bible nous dit, lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur dans un miroir, nous sommes changés en la même image. En fait, le miroir dans lequel nous contemplons la gloire du Seigneur n'est pas le miroir des hommes. C'est le miroir de Dieu. Et le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Jacques nous a fait comprendre. Il a dit, nous pouvons même aller dans le livre de Jacques. C'est important de revoir ça. Pour que vous tous ici, vous compreniez que la parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Jacques chapitre 1. Liga sombregedes cabrosi. Lisons Jacques chapitre 1 à partir du verset 22. Je vais lire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc même Jacques nous introduit l'aspect du miroir. Il compare la parole de Dieu au miroir. Et pour nous faire comprendre, encore ici, que nous pouvons contempler la gloire du Seigneur dans le miroir. Ce miroir que Jacques avait déjà introduit. Le miroir qui est la parole de Dieu. Pas un miroir naturel, mais un miroir particulier. La parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Pour vous montrer qui vous êtes. Par exemple, certains d'entre vous, avant, vous ne croyez pas en l'immortalité. Vous ne croyez pas à l'incorruptibilité du corps. Mais pendant que vous contemplez la parole de Dieu avec moi, vous vous découvrez. Parce que le reflet, votre reflet vous montre qui vous êtes. Tout le monde me suit ici? Oui. Vous vous voyez à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu vous fait comprendre que vous êtes immortel. La parole de Dieu vous révèle qui vous êtes. Les femmes comprennent l'aspect du miroir. Parce que chaque matin, une femme avant de sortir, elle va se mirer pour voir son visage. Elle va voir les imperfections. Il y a d'autres femmes qui se contemplent dans un miroir et elles se trouvent belles. Et elles réalisent qu'elles sont belles. Tout le monde me suit ici. Au fur et à mesure qu'elles se regardent et disent « Ouh, je suis belle ». Alléluia. Et quand nous utilisons le miroir de Dieu nous révèle qui nous sommes. Parce que nous sommes aussi la gloire de Dieu. Ah, qui me suit ici? Et au fur et à mesure que nous contemplons ce que nous sommes, dans un miroir, nous devenons ce que nous voyons. Ah, qui me suit ici? Et quand nous nous contemplons dans le miroir de Dieu, nous nous rendons compte que, oh, je suis immortel. Et nous devenons immortels. Ah, ya, cool la masse. Tout ce que vous attrapez, que vous voyez à travers la parole de Dieu, vous devenez. C'est pourquoi il dit, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Tant que vous ne contemplez pas l'immortalité, vous ne deviendrez pas. C'est pourquoi le premier pas pour la manifestation, c'est d'abord la révélation du message, de la parole de Dieu. Tant que le message de l'immortalité n'est pas enseigné, vous ne pouvez pas manifester l'immortalité. Tant que vous n'attrapez pas la réalité de l'immortalité dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas manifester l'immortalité. Il faut absolument que vous attrapez l'immortalité, la révélation de l'immortalité dans la parole de Dieu. Et vu que vous attrapez cette révélation, vous êtes changé. Change. Ah, Gollum. Tout le monde me suit ici. Yes, ça. Vous êtes changé en ce que vous contemplez.